fort pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux, avec le respect que je nous dois, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois, le Prince de la paix, celui qui habite des lumières inestimables? Et si quelqu'un peut se tenir debout avec le respect que je nous dois, j'aimerais que pendant un temps que nous acclamons très fort le Seigneur, que nous acclamons très fort le Seigneur, que nous acclamons, que nous poussons des cris de joie, que nous poussons des cris de joie, que nous poussons des cris de joie, que nous poussons des cris de joie. La parole de Dieu déclare: poussez des cris de joie, habitants de la terre. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Roi de rois, le Seigneur de seigneurs? Père éternel, je te prie que tu puisses visiter une personne aujourd'hui. Laisse que ton onction soit à l'œuvre. Laisse que ta parole, Père éternel, soit prêchée avec autorité. Je m'abandonne, Père éternel, Dieu des armées, à toi. Tu sais combien je ne suis pas capable. Tu sais, Père éternel, mes limites aujourd'hui. Tu connais, Père éternel, mes défaillances. Je prie que tu puisses m'aider, que ton esprit, Père éternel, Dieu des armées, mette ces paroles dans ma bouche, afin que je parle, Père éternel, de ta part. Seigneur, que je disparaisse, afin que toi tu apparaisses. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite? Dis-lui bonsoir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche ou de droite bonsoir? Aujourd'hui, la présence de Dieu est libérée dans cette église d'une manière particulière. Alléluia. 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 La présence de Dieu est libérée dans cette église d'une manière particulière. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu est capable de quitter son trône pour venir seulement pour toi. Alléluia. Il n'est pas venu pour ton voisin, il n'est pas venu pour ta voisine, il est venu seulement pour toi. Donc tu es très important aux yeux de Dieu. Tu es très important. Quand ton voisin dit, lui, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Ah, un jour, Jésus était avec les disciples et la foule. La Bible dit que les ayant renvoyés, il leur a dit: passons à l'autre bord. À l'autre bord, il ne partait pas pour une foule. À l'autre bord, il ne partait pas pour une église. À l'autre bord, il ne partait pas pour une assemblée. Mais à l'autre bord, Jésus partait seulement pour les démoniaques de Gadarée. Alléluia. Donc Dieu est capable de se déplacer uniquement pour toi. Alors je prie que celui qui a un problème aujourd'hui, que le ciel se mobilise et que Dieu déploie ses cortèges seulement pour toi, pour résoudre le problème de la maladie qui te dérange, pour résoudre le problème de la stérilité qui te dérange, pour résoudre le problème. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne que Jésus a la capacité de quitter son trône et venir dans la vie d'une personne, seulement une personne. Et si tu es cette personne, donne-moi un amen bien. Si vous lisez la suite du texte, il y a un homme qui est venu voir Jésus pour lui dire que sa fille est malade. Il y a une fille qui était atteinte d'une maladie depuis 12 ans, qui a touché le pan de la robe de Jésus. Ces deux personnes ont fait des efforts pour recevoir des résultats de la part de Dieu. Mais ce démoniaque de Gadara, lui, il était seulement assis et Jésus a fait le mouvement jusqu'auprès de lui. Je prie aujourd'hui que tu as tant prié, le temps est venu, que toi tu ne feras aucun mouvement, mais le ciel se mobilisera pour donner la solution à ton problème. Alléluia. 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 Regarde ton voisin, dis-lui: tu es précieux aux yeux de Dieu. Dis: tu es précieux aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire par la présence de Dieu. Alléluia. 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 Vous savez, lorsque Moïse est mort, Dieu donne la lourde tâche à Josué de remplacer Moïse. Dieu dit à Josué: Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui prendras ce peuple, qui les fera entrer dans la terre promise. Moïse a vu que cette tâche était trop lourde. Josué, il a vu que cette tâche était trop lourde. Le Moïse qui a fait sortir à bras levés et à main tendue les enfants d'Israël du pays d'Égypte. C'est Moïse qui a fait des prodiges
par la puissance de Dieu qui agissait en lui. C'est Moïse qui a accompli des grands desseins. Mais Moïse n'a pas pu faire entrer le peuple. Mais Dieu dit à Josué, toi Josué, qui est serviteur de Moïse, tu feras entrer ces peuples. Et Dieu lui donne l'arme secrète qui avait fait en sorte que Moïse réussisse. Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. J'aimerais dire à une personne que la clé dans le succès dans ta vie ne dépend pas du nombre de tes diplômes. La clé du succès dans ta vie ne dépend pas du nombre de relations que tu as. Mais la clé du succès dans ta vie dépend de la présence de Dieu qui va t'accompagner cette année. Et je prie aujourd'hui que la présence de Dieu t'accompagne d'une manière particulière. Que les gens qui t'entourent sentent que cette personne ne marche pas seule, mais cette personne marche avec une présence qui l'entoure. Alléluia. Lorsqu'on parle de victoire, cela veut dire qu'il y a eu combat. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et nous allons tenir debout, nous allons lire Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, du 1er au 16e verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Dis à ton voisin sortant des sépulcres. Dis à ton voisin sortant des sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Dis, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et la Bible dit, et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il a eu les fers aux pieds et il a été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Dis, personne n'avait la force de le dompter. Dis, personne n'avait la force de le dompter. Il y a des choses qui ne se domptent pas par la force. Alléluia. Il y a des choses qui se domptent par la présence de Dieu. La Bible dit, personne n'avait la force de le dompter. Et il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, dans les montagnes, criant, se meurtrisant avec des pierres. Et en vit Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens. Et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. On saute le verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens. Est-ce que tu peux dire après moi, assis, vêtu, dans son bon sens? Est-ce que tu peux dire encore une deuxième fois, assis, vêtu, dans son bon sens? Est-ce que tu peux dire encore très fort, assis, vêtu, et dans son bon sens? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Comme je le disais, je vais aller très vite, et après quoi nous allons prier. On ne peut pas parler d'une victoire sans au préalable parler du combat. Alléluia. 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 Vous savez, un jour je suivais le pasteur Espérant Makadi. Il a dit ceci. Il a dit, l'un des versets les plus puissants qu'il trouve dans la Bible après Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Pour lui, c'est Hébreux chapitre 11, le verset 3. Alléluia. Hébreux 11, verset 3 dit ceci. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole. Alléluia. En sorte que les choses visibles existent par celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Il y a une réalité spirituelle que plusieurs nous ignorons. Cette réalité spirituelle est que le spirituel, c'est ce qui influe sur le physique. Il y a plusieurs situations que nous vivons dans la vie physique
En réalité, c'est la résultante des conséquences qu'il y a eu à avoir dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a la pauvreté qui s'est installée dans votre famille. Au fait, ce n'est pas que les gens n'ont pas étudié. Ce n'est pas que les gens ne sont pas intelligents. Au fait, il y a comme un esprit qui gouverne la famille et qui rend toute personne qui appartient à cette famille pauvre. Alléluia. 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 Coïncidence, ce n'est pas une coïncidence. C'est ce que le monde veut nous faire croire. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a très peu de coïncidences. Toutes choses ont des causes. Alléluia. Alléluia. Toutes choses ont des causes. Et nous devons nous mettre en tête que lorsque nous sommes devenus chrétiens, la chrétienté ne nous exempte pas du combat. Alléluia. 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 La chrétienté ne nous exempte pas du combat. Il y a plusieurs personnes qui se disent que lorsque je suis devenu en Christ, oui, nous avons la victoire. Mais tant que nous vivons sur cette terre, nous devons combattre dans la victoire pour que cette victoire se matérialise dans notre vie. Alléluia. Alléluia. La victoire, nous l'avons spirituellement. Et nous devons les réclamer afin que cette bénédiction spirituelle se matérialise dans le physique. Et je prie aujourd'hui que toutes les bénédictions spirituelles que l'Éternel t'a données dans le lieu très haut, que la saison est arrivée, que cela se matérialise dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Nous ne devons pas nous voiler la face. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, cela ne nous exempte pas du combat. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12, la Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les esprits méchants. Et le combat dans la vie d'un homme qui a donné sa vie à Jésus se manifeste parfois sous trois formes. La première forme avec laquelle le combat se manifeste, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18. L'apôtre Paul dit: une fois, à 2 reprises, j'ai voulu me rendre vers vous, mais Satan m'en a empêché. Alléluia. Le combat parfois se manifeste comme un blocage, comme une limitation. Alléluia. Alléluia. Ça se manifeste comme un blocage, comme une limitation. Mais je lève ma main et je déclare que toute limite, que tout blocage qui avait été installé dans la vie d'une personne aujourd'hui, que ces limites tombent dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te lever la main droite et prier avec moi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute limite, tout blocage qui a été installé dans ma famille, dans ma vie, dans mes finances, dans mes études, ces limites tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute limitation qui avait été placée par le monde des ténèbres, me disant que moi je ne vais pas me marier, que moi je n'aurai pas l'argent, que moi je ne travaillerai pas, que moi je serai malade. Toutes ces limitations tombent au nom de Jésus. Et comme tu as prié, je prie aujourd'hui que toute limite, tout blocage qui a été installé dans la vie d'un homme, que ces limites tombent au nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant un temps? Est-ce que tu peux taper des mains et prier? Est-ce que tu peux taper des mains et prier? Détruisant toute forme de limite. Détruisant toute forme de blocage. Je sens que tu dois prier pour ça. Je sens que tu dois prier pour ça. Ta vie ne marche pas bien. Dans ta famille, les gens ne finissent pas les études. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Est-ce que tu peux taper des mains et prier? L'apôtre Paul dit, c'est le diable qui m'a empêché. Ce n'est pas Dieu qui m'a empêché, mais c'est le diable qui m'a empêché. Est-ce que quelqu'un peut être animé d'une colère sainte et taper des mains et briser toute forme de blocage? Il y a quelque chose à chaque fois que tu veux avancer dans la vie. Il y a quelque chose qui bloque. Aujourd'hui, cela doit tomber. Aujourd'hui, cela doit tomber. Aujourd'hui, cela doit tomber. Est-ce que tu peux taper des mains et prier? J'aimerais pas que quelqu'un soit distrait. Il y a quelque chose qui va bouger aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes venus déranger le monde des ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes venus déranger le royaume de Satan. Le katilibakose predebech. À chaque fois que tu entreprends, à chaque fois que tu veux commencer quelque chose, cela n'aboutit jamais. Cela n'avance pas. Aujourd'hui, ces limites tombent. Aujourd'hui, ces blocages tombent. Aujourd'hui, toutes ces choses tombent. Le talia de l'ébauche. L'ipé de l'ébauche, côté l'ébauche. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut monter? Au nom de... Est-ce que tu peux encore monter? J'aimerais que le royaume des ténèbres entende ton Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de... L'heure est à la prière. Aujourd'hui, nous allons faire des prières agressives. Nous allons déranger le monde des ténèbres. Alléluia. Nous allons déranger le royaume de Satan aujourd'hui. La deuxième manière dont le combat spirituel parfois se manifeste. Il se manifeste sous forme de réclamation. Dis après moi, réclamation. Dis très fort, réclamation. Dans Luc chapitre 22, le verset 31, la Bible dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Afin que ta foi ne défaille point. Il dit, le diable t'a réclamé. Vous savez, lorsque le diable nous réclame, ce n'est pas pour nous faire du bien. Le diable, lorsqu'il nous réclame, c'est afin de nous cribler comme du froment. Mais j'aime une chose. Il y a une chose qui brise les forces de réclamation. C'est la prière. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Vous savez, une fois, dans la Bible, la mort a frappé Jacques. La mort a frappé l'église. Et cette mort-là était en train aussi de réclamer Pierre. Alléluia. Cette mort-là était aussi en train de réclamer Pierre. Mais j'aime une chose. La Bible dit Pierre était alors gardé en prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières. Aujourd'hui, la prière que nous allons faire aujourd'hui va briser toute forme de réclamation familiale. Est-ce que tu peux lever ta main et prier avec moi au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut encore monter au nom de Jésus? J'aimerais que la voix d'une personne monte au nom de Jésus. Ah, ça, je sens qu'on doit, avec le respect que je nous laisse, on peut se tenir debout. Ça, je sens que cette prière va bouger le royaume des ténèbres. Est-ce que tu peux lever ta main et dire au nom de Jésus? Toute forme de réclamation. Toute forme de réclamation qu'il y a au sein de ma famille, nous empêchant de nous marier, nous empêchant d'avoir du travail, qui nous empêche d'avoir l'argent. Ces réclamations tombent. Les réclamations qui nous poussent à toujours vivre une vie de péché. Ces réclamations qui nous poussent à ne jamais franchir certaines étapes,
Ah, je n'entends pas ta voix. C'est réclamation qui nous pousse à ne jamais atteindre un certain stand de vie. Aujourd'hui, ces réclamations tombent. Est-ce que je peux encore t'entendre ta voix? Aujourd'hui, ces réclamations tombent. Au nom de... Est-ce que tu peux taper les mains et faire tomber toute forme de réclamation? Lokadiades, le padido katinabos, lokadilibase pradabas. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, taper les mains et prier? Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. La parole de Dieu déclare: le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Mais moi je suis venu, le pradia de l'Ekoskata, pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Mes brebis sont entre les mains de mon Père, et personne ne peut les arracher de ma main. Est-ce que tu peux taper les mains et briser toute forme de réclamation? Rappelez-vous, je vous ai dit, les réclamations partent par la force de la prière. Les réclamations partent par la force de la prière. Ta vie ne sera plus réclamée. Ta santé ne sera plus réclamée. L'Otalia de l'Emekes, une maladie qui a frappé tes parents, et cette maladie veut aussi te frapper. L'Otalia de l'Emekes, nous brisons toute forme de réclamation de l'hérédité. Est-ce que tu peux encore monter en prière? L'Otaria de l'Ebos, le Kadia de l'Ebos, le Padia de l'Ekoy, l'Itele Pradia de l'Ebos Soto, le Pradamo Katiliba et Bradia de l'Esoto. La vie de quelqu'un ne sera plus la même. La vie de quelqu'un ne sera plus la même. La vie de quelqu'un ne sera plus la même. Le pradia de l'ebos kotolobos. Itelebe de l'ebos sopro de l'obos. Le ketelebe sopro de l'obos. Je suis en train de voir comme une maladie au niveau du ventre d'une personne. Tu ressentais comme des douleurs. Et l'Éternel est en train de toucher ton ventre. Tu avais des problèmes comme des kystes ovariens. Je suis en train de parler d'une femme. L'Éternel est en train de le faire disparaître. L'Éternel est en train de le faire disparaître. Je parle d'une femme. On t'a diagnostiqué comme les kystes ovariens. Et depuis un temps, tu es en train de prendre des médicaments. La main de Dieu est en train de te toucher. La main de Dieu est en train de te toucher. L'Okadia de l'Ebos sopro de l'Obos. L'Ekadia de l'Ebos sopro de l'Obokosia. La chade de côté l'Ebos. Au nom de... Est-ce que tu peux encore monter? Au nom de... On peut se rasseoir. Aujourd'hui, nous allons faire des prières agressives. Alléluia. 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 Est-ce que la main de quelqu'un peut encore monter? Alléluia. La troisième forme de la manifestation du combat. Lorsque le diable vient nous combattre, ça se manifeste sous forme d'une influence démoniaque. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire après moi influence? Quelqu'un peut dire après moi influence?
L'influence, il y a plusieurs définitions, mais moi la définition que je donne de l'influence, c'est la capacité, le pouvoir d'orienter, de diriger selon son propre gré. Alléluia. Alléluia. Donc il y a une autorité spirituelle qui influence la vie d'une personne pour orienter la destinée de cette personne selon sa volonté. Non pas selon le plan de Dieu, mais selon sa volonté. Dis après moi, ça je refuse. Quelqu'un peut dire très fort après moi, ça je refuse. Que ta vie soit influencée par le diable. Dis ça je refuse. Que ta vie soit influencée par les sorciers de ta famille. Dis ça je refuse. Que ta destinée soit contrôlée par les hommes. Dis ça je refuse. L'influence satanique. La Bible dit dans Actes chapitre 5, le verset 1er, il y avait un homme qui s'est entendu avec sa femme, qui a dit, nous allons vendre, nous allons garder une partie de l'argent, c'est même une partie que nous allons apporter au temple. La Bible dit, lorsque Pierre est venu voir cet homme, il dit, pourquoi le diable a-t-il rempli vos cœurs? Et le diable vous a poussé à mentir contre le Saint-Esprit. Alléluia. Ananias et Saphira, lorsqu'ils étaient en train d'entreprendre cet acte, et dans leur conscience, ils pensaient que c'était eux qui voulaient garder la partie de l'argent. Mais l'apôtre Pierre leur révèle la source de leur motivation. Il dit, le diable a rempli votre cœur. Alléluia. Donc ce n'est pas par leur volonté, mais ils ont accompli cet acte par influence satanique. Et cela leur a conduit directement à la mort. Et je prie que cela ne soit pas ton cas. Que toi, ta vie ne soit pas influencée par les sorciers, mais que toi, ta vie soit influencée par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est mort pour nous sur la croix, et celui qui a un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. 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 Dans le texte de Marc chapitre 5, on nous parle d'un homme qui était influencé par Satan. Alléluia. Alléluia. Et la première caractéristique que je remarque avec cet homme, la Bible dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres. Dis après moi, dans les sépulcres. Dis après moi, dans les sépulcres. Dis après moi, dans les sépulcres. Un jour, je passais vers Mimosa, j'allais vers Moody. J'ai vu un homme au cimetière de Kintsukala qui a, au-dessus d'un tombeau, il a mis les draps, il a pris, je ne sais pas si c'était une pierre, c'était quoi, ça l'a servi de coussin. Au-dessus d'une pierre tombale, il dormait. Alléluia. Je me suis dit au-dedans de moi, cet homme n'est pas différent du fou de Gadara. Alléluia. Parce que moi-même la journée, je ne peux pas faire ça. Là, il m'a dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. J'aimerais poser la question à l'église. Dans les sépulcres, ce sont les vivants ou les morts qui sont là-bas? J'aimerais entendre la réponse de l'église. Les vivants ou les morts? Les vivants ou les morts? Donc, lorsqu'une vie est influencée par Satan, tu vas vivre, tu vas respirer, mais plusieurs domaines de ta vie seront mortes. Alléluia. Tu vas vivre la mort au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui n'ont que le souffle. Au-dedans d'eux, ils sont déjà mortes. Cet homme, lorsque même Jésus s'avance, il dit, pourquoi es-tu venu nous déranger avant les temps? Donc la volonté de ces gens-là, c'était de le tuer dans le temps qu'ils ont prévu. Mais j'aime une chose avec Dieu, et que Dieu est spécialiste en brouillage de programmes sataniques. Et je prie aujourd'hui que tous les programmes qui avaient été installés pour ta vie par le monde des ténèbres, que le roi des rois entre dans ce programme et qu'il dérange les programmes sataniques. Je ne connais pas, peut-être toi on avait installé le programme que tu ne vas pas te marier, mais en 2023 Jésus est venu brouiller leur programme. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, la Bible dit, personne ne pouvait les dompter. Alléluia. Dis après moi, personne. Dis très fort, personne. Est-ce qu'il peut dire très fort, personne? Je sens la présence de Dieu. Est-ce qu'il peut dire personne ne pouvait le dompter? Donc, la chose qui m'écoeure avec ces personnes est que le problème de cet homme est spirituel. Mais ils veulent résoudre ça de manière charnelle. Alléluia.
Alléluia. Tu vois que dans votre famille, la plupart des gens n'ont pas de travail. La plupart des gens finissent les études mais ne travaillent pas. Mais toi, tu penses qu'avec les formations que tu vas faire, tu vas obtenir le travail. Le problème est spirituel. Mais toi, tu veux résoudre ça charnellement. Dis après moi, le problème spirituel. Dis très fort, le problème spirituel ne se résolve pas charnellement. Alléluia. Là, il me dit, car plusieurs fois, il avait eu des chaînes aux mains, des fers aux pieds. Mais il rompait ça. Pourquoi? Parce que le problème spirituel se résolve spirituellement. Alléluia. Dis après moi spirituellement. Dis après moi spirituellement. En G2, on délibère la première session. Il y avait un cours d'un professeur de mécanique de fluide. Paix à son âme, il est déjà décédé. Lui, si tu ne donnes pas l'argent, tu ne réussis pas. Ces jours-là, j'ai travaillé son cours. Son examen, c'était un document ouvert. J'ai pris le livre de Série Chaume, de mécanique de fluide. Et dans le livre Série Chaume, il y avait son examen, mais déjà résolu. Série Chaume avait déjà résolu l'examen de ce prof. Mais l'examen de ce prof-là, c'était à tous les documents ouverts. Alléluia. Alléluia. Vous à ma place, vous allez encore réfléchir? Non. Ne soyons pas trop spirituels pour rien. Est-ce que tu vas encore réfléchir? Tu vas seulement prendre la résolution parce que c'est un blanc qui a travaillé ça. J'ai pris la résolution, j'ai mis son examen, l'intégralité de son examen, c'était dans le livre. J'ai mis, et puis c'était avec toutes les étapes. Et lorsqu'on délibère, je me retrouve avec, en première session, avec 7 cours. Ces cours-là, j'ai fait 9 sur 20. Malgré que je n'ai pas donné l'argent, j'ai tout fait pour ne pas donner l'argent. J'avais les livres, mais j'ai eu 9. J'avais des amis qui étaient chrétiens, qui ont donné l'argent. Mais moi, j'ai dit, je ne veux pas donner l'argent. Deuxième session. Le lundi, le département d'hydraulique avait son examen. J'ai vu l'examen que l'hydraulique a fait. C'était abordable. Maintenant, je me suis dit, si hydraulique, l'hydraulique, le département de l'hydraulique a eu un examen comme ça, nous du BTP, on aura un examen plus facile. Parce que ce n'est pas notre science de prédilection. Lorsqu'il nous pose un examen, c'était extrêmement difficile. Et cette fois-ci, il a dit tous les documents fermés. C'est la première fois à l'IBTP que l'examen de ces profs-là, c'est face à documents fermés. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai dormi du début de l'examen jusqu'à 15 minutes avant la fin. On voit le chargé de la section de BTP, il entre, il voit l'examen, il dit, cet examen c'est impossible de faire ça à document fermé, ouvrez tous les documents. Pendant les 15 minutes, j'ai essayé de faire quelque chose. Je suis rentré à la maison, je me suis dit, Seigneur, moi je remets ma cause entre tes mains. On délibère la deuxième session. Lorsqu'on affiche les noms, mon nom n'y est pas. Lorsque je retire le coupon, je me rends compte que dans ce cours-là, à la première session, j'avais 9. Mais à la deuxième session, j'ai eu 6. J'ai fait entrer les recours. Professeur, s'il te plaît, reconduis même mes cotes de la première session-là. Si tu remets mon 9, je passe. Parce que 6, c'est lourd. 9, c'est échec léger. Donc s'il me remet mon léger, je passe. Quelques jours après, une dame qui me donnait cours à l'IBT, maman Élysée, elle vient, le culte venait de finir comme le culte maintenant. Un culte glorieux, je me rappelle, j'étais très content à la fin du culte. Je sors seulement comme ça, je vois la dame qui m'attend. Elle prend un papier, elle me donne. Je prends le papier, je regarde, c'était à la fin du culte, je regarde le communiqué du chef de section de la faculté BTP. La deuxième session annule la première session. Donc toute demande de retranscription des cotes de la première session est nulle. Je me suis dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce qui va me devenir? Je reprends l'année à l'IBTP. J'ai pris seulement cette lettre-là. J'ai dit, non, ça c'est une affaire, ce n'est plus charnel. Alléluia. J'ai dit, cette affaire n'est plus charnelle. Cette affaire est devenue spirituelle. Je me suis rappelé de l'histoire de Sanchérib et Ézéchias. Là, il m'a dit, lorsqu'on a envoyé la lettre à Sanchérib, à Ézéchias, Ézéchias prit la lettre, la conduisit dans le temple et il déploya ça devant l'Éternel. J'ai pris seulement le même papier qu'on m'avait donné là.
J'ai amené ça dans la présence de Dieu. J'ai déployé ça devant Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas reprendre dans l'année. Tu sais. Et j'ai pris les papiers, j'ai déchiré ça. Maintenant, la délibération des recours devait se faire le lundi. Le lundi, j'appelle maman Élisée, elle me dit, on s'est séparés en quai de poisson. Mais mon pasteur, comme elle m'appelle, mon pasteur, moi je ne peux rien faire pour toi. J'ai dit, pourquoi maman? Elle me dit, on est en train de délibérer des codes. Donc même quand on va parler de l'élève MAD, moi je ne saurais pas qu'on parle de toi. Parce que quand on délibère, on dit l'étudiant numéro 00. Et donc elle ne sait même pas qu'on est en train de parler de moi là, à ce moment-là. Et quand la délibération finit, on prend le code, on lance sur Internet. Maintenant, lorsqu'on délibère, c'était un mercredi. Le mercredi, c'était à la fin d'un culte. Je vois seulement la dame là qui entre, seulement par le balcon ici, elle entre. Quand le culte finit, je faisais tout pour éviter son regard. Je vois seulement de loin, elle m'appelle, elle me dit, viens. Ah, j'avance, elle m'appelle, elle me dit, mon pasteur, tu sais que normalement, toi, tu as échoué. Parce que même quand on a délibéré, moi, je ne savais pas qu'on t'ait délibéré. Et quand je suis allé voir le palmarès de la faculté, tu faisais partie des gens qui ont repris l'année. Mais quand je sortais de l'IBTP, je reçois l'appel du chef de section. Il me dit, madame, donnez-moi le nom de votre fils dont vous êtes en train de parler. Il a dit, il s'appelle comme ça. Il a dit, j'ai appris que le professeur là est corrompu. Donc on a décidé qu'en G2, tous les élèves qui ont un problème dans ces cours auront une cote académique. Alléluia. Et une loi est sortie. Publier les résultats de tout le monde, sauf de la G2. On doit arranger quelque chose, on va publier demain. Alléluia. Et moi le soir, avec beaucoup d'orgueil, j'envoie les messages dans le groupe. Je leur dis, s'il vous plaît, ne tapez pas le code aujourd'hui. Ça ne sortira pas aujourd'hui. Ça sortira demain. Parce que j'avais l'information que les choses avaient été retardées par ma prière. Je prie aujourd'hui que tout celui qui vit des situations compliquées ne résout pas ces problèmes charnellement. Prends le temps de fléchir tes genoux. Prie Dieu et l'Éternel va opérer un miracle dans ta vie. Il y a deux choses. Il y a quelque chose que l'Éternel a fait dans la vie de cet homme. La première des choses, ça j'aime. La Bible dit que lorsque cet homme, lorsque Jésus est descendu de la barque, la Bible dit que cet homme est sorti des sépulcres. Alléluia. Dis après moi sorti. Dis après moi sorti. Dis après moi sorti. Jésus ne l'a pas appelé, mais la présence de Jésus a fait sortir cet homme des sépulcres. Je prie aujourd'hui que la vie de quelqu'un qui était dans un cimetière, dans un sépulcre, que l'unique présence de Jésus fasse sortir ta bénédiction des sépulcres. Ah, je pensais que j'étais en train de prophétiser la vie d'une personne. Que l'unique présence de Jésus fasse sortir ta vie des sépulcres. Vous savez, un jour, il y a un homme qui était décédé. On aurait pu le jeter dans n'importe quel sépulcre. Ces gens-là couraient, ils l'ont jeté dans les sépulcres où il y avait un homme de Dieu. Alléluia. S'ils avaient jeté dans un tombeau voisin, cet homme-là n'allait pas ressusciter. Mais puisqu'ils l'ont jeté dans le tombeau où il y avait Élisée, où il y avait les ossements d'Élisée, cet homme-là est sorti des sépulcres. Je prie aujourd'hui que tous celui dont les richesses sont enfouies dans les sépulcres, que la seule présence de Dieu fasse sortir ta vie des sépulcres. Alléluia. Et la deuxième des choses, là il m'a dit, il est venu se prosterner devant lui. Alléluia. Dis après moi, se prosterner. Dis après moi, se prosterner. Vous savez, le texte qui vient avant, la Bible dit, personne n'avait le pouvoir de le dompter. Alléluia. Alléluia. Dis après moi, personne. Dis après moi, personne ne pouvait le dompter. Mais lorsque Jésus est venu, cette personne est venue se prosterner devant Jésus. Vous savez, parfois certaines personnes, ne courez pas derrière les hommes n'auront pas de solution pour vous. Alléluia. L'unique personne qui a la possibilité de donner la solution à ton problème, c'est celui qui a en même temps le pouvoir et la volonté de résoudre ton problème. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ces hommes ici, qui voulaient dompter cet homme, ils avaient la volonté, oui ou non?
Est-ce qu'on peut être ensemble? Ils avaient la volonté, oui ou non? Ils avaient la volonté, oui ou non? Mais qu'est-ce qui leur manquait? Qu'est-ce qui leur manquait? Mais j'aime une chose. Un jour, on vient voir Jésus, un lépreux. Il vient dire à Jésus, si tu le veux, tu peux. Donc quand Jésus a la volonté, il peut. Il n'y a rien qui peut lui résister. Il n'y a aucune sorcellerie qui peut lui résister. Il n'y a aucun marabout qui peut résister à Jésus. Lorsque Jésus veut, il peut. Mais les hommes, quand ils veulent, parfois ils ne peuvent pas. Alléluia. 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 Et la dernière des choses, nous allons prier par rapport à ça. Lorsque Jésus vient, il dit, pourquoi nous tourmentes-tu? Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Il dit, pourquoi nous tourmentes-tu? Ces esprits, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie de cet homme-là? Ils tourmentaient cet homme. Alléluia. Pendant plusieurs années, la Bible dit que cet homme montait dans les montagnes. Il se faisait des incisions. Il tourmentait cet homme. Mais lorsque Jésus vient, ces esprits ont été tourmentés par Jésus. Je lève ma main et je déclare que tout esprit qui te tourmentait, que tout vent de la sorcellerie qui te tourmentait, qu'aujourd'hui, que Jésus le tourmente. Jésus est venu tourmenter tout ce qui te tourmentait. La maladie qui te tourmentait aujourd'hui sera tourmentée par Jésus. La pauvreté qui te tourmentait aujourd'hui sera tourmentée par Jésus. Et si quelqu'un peut se tenir debout, nous allons déjà prier. Je prophétise dans la vie d'une personne que la maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, Jésus va la tourmenter. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? La talabaso pradia de leketelebos. Lo pradia de lebo sopro de lobokos ketelebes. Le pradia de lebo sopro de lobokosia. Lo pradia de lebo sopro de lobokosia. Ishe pre de lebekesia. Irebre de lebo sopro de lobokosia. Est-ce que quelqu'un peut taper les mains et prier? Est-ce que quelqu'un peut taper les mains et prier? Est-ce que tu peux commencer à demander la présence de Dieu? La présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans ta famille. La présence de Dieu dans ton ministère. La présence de Dieu dans ta santé. La présence de Dieu dans tout ce que tu fais. L'Otalia de l'Ebro de Lobokotolobos. Et Kaï de l'Ebo Sopro de Lobos. Ikete l'Ebe Sopro de Lobosia. L'Italia de l'Ebo Sopro de Lobosia. L'Otalia de l'Ebegesia. Il célèbre de l'Ebosopro de l'Obogosia. Et Shadia de l'Ebosopro de l'Obogos. Et l'Ebre de l'Ebosopro de l'Obos. La caille de l'Ebosopro de l'Obos. Est-ce que tu peux taper les mains et prier? Est-ce que tu peux taper les mains et prier? Et invoquer la présence de Dieu? L'Otalia brecaï de l'Ebos. Les bails de l'Ebos sopro de l'Obogosia. Issa près de l'Ebos. Les caïs de l'Ebes. La présence de Dieu va inonder ce lieu. La présence de Dieu va inonder ce lieu. La présence de Dieu va inonder ta famille. La présence de Dieu va inonder tes affaires. La présence de Dieu va inonder tes avoirs. Lo caïne lebo sopra dia de leso.
Le taria de rebo sopro de lobogos. Ishebre de rebo sopro de lobogos. Est-ce que tu peux lever ta main? Maintenant, nous allons faire des prières agressives. Est-ce que tu peux lever ta main? Dis après moi, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore monter? Je vous ai dit que le diable, Jésus dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Nous allons nous attaquer maintenant à celui qui voulait nous cribler. J'aimerais que tu changes, que nous changeons notre attitude, que nous changeons notre manière de prier. Alléluia. Je ne veux pas nous prendre beaucoup de temps, mais je crois que la prière que nous allons faire ici sera très efficace. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Répète après moi, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore monter? Dans le nom de Jésus. Toute influence qui avait contraint ma famille, qui avait contraint ma vie dans la pauvreté, dans la famine, dans le chômage, dans le manque de travail, toutes ces influences, je les anéantis dans le nom de Jésus. Je brise toute forme d'influence qui avait contraint ma famille dans la maladie chronique, dans les maladies héréditaires. Je les anéantis dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux taper les mains et prier? Et briser toute forme d'influence. Toute forme d'influence satanique. Est-ce que tu peux encore monter en prière? L'Ocadia de l'Ebes. Ton père a souffert de la tension. Toi aussi tu sens que la tension est en train de venir. Tu vas briser toutes tes influences. Est-ce que quelqu'un peut encore monter? Est-ce que quelqu'un peut encore monter? Est-ce que quelqu'un peut encore taper les mains et monter? L'Otalia près de l'Ebos. Est-ce que tu peux taper les mains et prier et briser ces influences? Ta mère a souffert du diabète. Toi aussi tu es en train de souffrir de ça. Est-ce que tu peux briser? Est-ce que tu peux bien taper les mains et prier? Est-ce que tu peux bien taper les mains et prier? Et anéantir toute forme d'influence. Le caïd de l'ébos sobre de l'obos. Le caïd de l'ébos chabradia de l'ébos. La caïabra chata la bacasia.